qui attend Tom dans les prochaines intrigues, c'est la rencontre un peu improbable avec un membre de la famille de Billy, le frère de Billy, qui va débarquer. Ils vont se rencontrer d'une manière vraiment... j'aurais pas imaginé cette rencontre. Donc c'est très atypique et assez marrant. Ah, moi j'étais pas surpris, j'étais outré. J'ai appelé la production, j'ai appelé la productrice quand je l'ai su. Et honnêtement, je l'ai pas très bien pris au début parce que je trouvais ça vraiment improbable et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se servir de moi pour expérimenter un truc improbable et pourquoi moi? Et en fait non. Et la productrice m'a expliqué au téléphone, elle m'a dit bah Tom, quand je l'appelais c'était à l'état de rumeur. Et elle m'a dit non c'est vrai, ça va se faire, etc. Écoute, on veut le tenter, on veut voir ce que ça peut donner, mais nous on y croit, les auteurs y croient beaucoup. Et moi je suis là pour ça. Donc en fait j'adore faire confiance aux équipes qui sont derrière et qui ont théorisé des trucs auxquels moi j'ai pas pensé. Et donc en fait je me suis dit, si ces mecs-là ont imaginé que ça devrait fonctionner, c'est que ça va fonctionner. Donc il faut le jouer pour que ça fonctionne. Et tout le monde est très content et tout le monde m'en parle et je suis super content au final, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir et personne n'y croit, on n'y croyait pas du tout nous. Hein. Et c'est nous qui avons été bêtes. Hein. Parce que moi dans la vie personnelle, on me demande souvent pourquoi je me retrouve avec des filles qui sont si différentes de moi. Mais en fait, j'ai pas envie d'être attiré par une fille qui me ressemble, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, on s'ennuierait. Je veux pas retrouver mon alter ego féminin. Il faut comprendre que les départs font partie de la mécanique saine de la série. C'est une série qui est conçue avec ses arrivées et ses départs. C'est une école de cuisine, donc... Alors, il y a des départs qui sont douloureux. Moi, le départ de Rebecca, ça avait été très très dur. Très très dur. Rebecca et Sarah aussi, Fitri. Martha et Celia, ça avait été vraiment... voilà, c'était mes deux meilleures amies. Maintenant, ça faisait mal personnellement, mais non, ça laisse pas un vide, parce qu'il y a les autres qui arrivent, et la série est faite pour vivre. En fait, on a eu le mauvais réflexe de croire, vu que la série est récente, que c'était figé, et que donc les départs, c'était des anomalies. Mais non, c'est normal. Il y a des départs, il y a des gens qui arrivent, ça vit, et donc ça va être comme ça tout le temps, et donc il faut s'y faire. Donc oui, il y a eu beaucoup de départs, mais il y aura toujours beaucoup de départs. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura autant de départs que cette année. L'année dernière, il y avait autant de départs aussi. On va rester sur 5, peut-être 6 départs par an. Je pense, c'est la moyenne, parce que il faut que ça vive. Il y en a 5 ou 6 qui arrivent aussi, donc voire plus. Mon grand-père m'a donné un conseil un jour, il m'a dit, quand j'étais en cours de théâtre, Tom, méfie-toi des premiers de la classe. Et il avait raison. Et c'est ce que j'avais besoin d'entendre parce que on est toujours à se comparer en cours de théâtre. En cours de théâtre, on se compare, il y a ceux qui font rire à la galerie, ceux qui ont plus de répartie que les autres, ceux qui se donnent en spectacle, etc., etc. Il y a toujours celui qui fait plus que les autres. Et moi, j'étais pas de ceux-là. Moi, j'étais de ceux qui mettaient du temps à se trouver. Je me sentais pas spécialement légitime. J'ai eu du mal à me sentir légitime d'ailleurs aussi du fait du poids du nom de famille que j'ai choisi. Moi, c'est le nom de ma mère, donc je le revendique ce nom-là. Hein. Je le trouve magnifique ce nom. Je l'ai choisi et j'en suis très fier. Mais ce poids m'a pas fait me sentir spécialement légitime au début. Et il m'a donné ce conseil-là de me méfier des premiers de la classe, qui sont pas forcément ceux qui travaillent derrière, qui ont du travail dans la vraie vie. Le temps lui a donné raison. Alors bien sûr, je dis pas que j'étais en compétition, je m'entends très bien avec les gens du cours de théâtre, mais ne pas se comparer aux autres, ne pas regarder ceux qui amusent plus la galerie que les autres. Les choses viennent quand elles doivent venir. Je prends mon temps, je pense que c'est un marathon et j'essaye d'y aller tranquillement, avec humilité, sans perdre de vue l'authenticité de ce que j'aime faire et de qui je suis. Et ça, je pense que c'est des valeurs qu'il m'a transmises, des valeurs de... Voilà, tout n'est pas acquis. C'est quelqu'un qui m'a pas pistonné au sens malsain du terme. C'est pas quelqu'un qui a décroché son téléphone pour me mettre sur un projet et je l'en remercie et je l'en remercierai jamais assez en vrai. Donc je suis vraiment reconnaissant de l'exemple qu'il est pour moi, surtout. Parce que c'est un exemple et les valeurs qu'il m'a transmises, c'est ce que j'ai de plus précieux.